Oui, bonsoir. Je bénis Dieu pour la vie, le souffle, le privilège, la faveur de Dieu dans ma vie, de me donner encore l'opportunité de pouvoir transmettre son message encore et ses oracles encore ce soir. Je bénis Dieu pour toi qui m'écoutes encore ce soir et je prie vraiment que ce message que Dieu m'a mis à cœur, de pouvoir partager avec toi, que tu puisses trouver ton profit, que tu puisses trouver cela bénéfique pour toi, que cela puisse t'aider dans ta marche chrétienne, que cela vienne encore t'enrichir, que cela vienne encore te capaciter, que cela vienne encore te donner de l'élan. Donc, je bénis Dieu pour sa parole, qu'il lui-même, il a trouvé bon de te transmettre encore aujourd'hui. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a mis à cœur de partager une petite portion d'écriture et nous allons parler dans le livre de Matthieu 6:33. Oui, et nous avons pour thème comment vivre dans l'abondance. Bien-aimés, c'est important de savoir, nous qui voulons évoluer, nous qui voulons grandir, nous qui voulons exploser, nous qui voulons la percée financière, la percée matérielle, la percée dont je ne sais pas d'amener par-dessus. Donc, bien-aimés, le premier point, c'est l'obéissance. Toi qui veux vivre l'abondance, tu devrais être obéissant. Toi qui veux vivre l'abondance, tu devrais être obéissant à la parole de Dieu. Tu devrais pratiquer la parole de Dieu. Tu devrais laisser la parole de Dieu avoir le contrôle. La parole de Dieu avoir le dessus sur ta vie. Tu devrais renoncer à ta propre vie et laisser la parole de Dieu s'asseoir en toi. Tu devrais accepter la parole de Dieu. Tu devrais pratiquer. Tu devrais que la parole de Dieu soit ta priorité. Que la parole de Dieu soit la priorité dans ta vie. Donc, bien aimé, c'est ça, s'ajuster à la parole et être obéissant à la parole, c'est ça. Deuxième clé. La deuxième clé, ce n'est pas faire dormir le talent que Dieu a mis en toi, car Dieu a pris de la peine pour investir en toi. Dieu a pris de la peine pour te bâtir. Dieu a pris de la peine pour te former. Dieu a pris de la peine pour déposer les grâces en toi, pour déposer son investissement en toi, pour déposer que tu n'as pas fait dormir le talent de Dieu dans ta vie. Donc, bien aimé, c'est important. Nous pouvons voir les talents dans la Bible. Nous pouvons voir celui-là qui a endormi le talent, qui a enterré le talent. Comment Dieu a levé le peu même qu'il avait et donné à une autre personne. Donc, toi qui as le talent que Dieu a mis en toi, ne fais pas dormir ce talent. Car tu es en train d'endormir ce que Dieu a mis en toi. Donc, il faut garder la part de Dieu. Lorsque Dieu a fait de toi tout simplement un intendant, et si Dieu a fait de toi un intendant, ça veut dire que tu devrais être un bon gérant. À des moments, Dieu nous donne. Le peu que Dieu nous donne, nous n'arrivons même pas à lever la part de Dieu. Oui, tu devrais aussi être discipliné dans les offrandes, dans la façon de porter nos dîmes et nos offrandes dans la maison de l'Éternel. C'est la parole qui le dit, ce n'est pas un homme qui le dit. Donc tu devrais être obéissant à la parole de Dieu et tu verras comment Dieu va encore aider. Quatrième point, demander à Dieu la vision. Demander à Dieu une vision. Un homme qui marche sans vision est comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu dois demander à Dieu la vision pour ta vie. Tu dois demander à Dieu la vision pour tes activités. Tu dois demander à Dieu la vision dans ce que tu veux faire. Si tu ne connais pas la vision, si tu ne portes pas une vision, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas aimer. C'est ça que je voulais un peu partager avec vous. Et je crois que quelqu'un a été béni. Ne manque pas vraiment de t'abonner à ma page YouTube. Ne manque pas de partager, ne manque pas de liker, ne manque pas de commenter. Bien aimé, c'est important. Celui qui contribue pour l'avancement du royaume de Dieu, Dieu se rassure aussi que cette personne vive aussi paisiblement. Dieu se rassure aussi que cette personne réussisse. Dieu se rassure que cette personne ait un succès soit. Donc c'est un peu ça que je voulais partager. Soyez bénis pour ce nom de Jésus. Amen.